Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de NXOTech, le podcast de NXO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, comment Microsoft Teams peut devenir la solution centrale pour gérer à la fois votre téléphonie et vos centres de contact, y compris dans des environnements complexes. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Pour nous expliquer tout ça en quelques minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Roulette, Solution Manager des offres de Cloud Calling chez NXO. Bonjour Fabien, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour Christophe et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Pour faire court, je suis en charge des solutions de téléphonie cloud et SBC chez NXO. Depuis plusieurs années, la solution de collaboration Microsoft Teams est clairement dominante sur le marché et de plus en plus de sociétés font le choix d'immigrer leur téléphonie administrative afin d'avoir plus qu'un seul outil. Aujourd'hui, il est donc naturel pour moi de vous parler du comment il est possible d'utiliser cette solution pour répondre à des besoins de téléphonie complexes ou de centres de contact. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'on entend par téléphonie complexe? La téléphonie complexe englobe des cas variés. Par exemple, quand un client appelle, il passe souvent par ce qu'on appelle un serveur vocal interactif ou SVI, c'est-à-dire une annonce vocale et un menu pour être orienté. Mais cela peut aller beaucoup plus loin, comme gérer des horaires spécifiques ou permettre à un patient, dans le cas d'un hôpital, d'énoncer le service souhaité via la reconnaissance vocale. Les appels peuvent ensuite être arrivés au standard, et là, une application de console opératrice va aider à gérer les flux, c'est-à-dire identifier l'appelant, vérifier les disponibilités de la personne qui est contactée, ou bien accéder à des notes. Cela optimise le traitement des appels et réduit l'attente des personnes. Si le volume d'appels est important, un centre de contact peut prendre le relais, mais j'y reviendrai. Et pour les besoins internes? Dans les entreprises, la téléphonie connecte aussi des systèmes qui sont variés, tels que des interphones et des portiers pour gérer les accès à distance, des alarmes d'atelier qui sont déclenchées par un simple appel, ou bien un bouton d'urgence qui va déclencher une sonnerie générale. Ces dispositifs reposent souvent sur des technologies analogiques qu'il faut ne surtout pas négliger. Pour les collaborateurs qui vont être très mobiles, on va les équiper de téléphones de type DECT et qui intègrent parfois des fonctions de sécurité, telles que la détection de chute ou bien un bouton SOS en cas de problème. Ça va déclencher ensuite des alarmes qui sont gérées par un serveur et derrière, ça peut déclencher en cascade des appels, des messages ou bien une alerte adaptée en fonction du besoin de l'entreprise. Et c'est le cas, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD pour répondre aux besoins des patients dans les chambres. D'accord. Au final, est-ce qu'on peut vraiment utiliser Teams pour tous ces usages complexes dont tu parlais? Est-ce que ça fonctionne aussi dans des environnements industriels, par exemple? Bien sûr, Christophe, Microsoft Teams peut s'intégrer à une multitude de systèmes et NXO est en mesure de proposer à ses clients tous les usages complexes que j'ai exposés précédemment. Et je te confirme aussi qu'il est possible d'utiliser Microsoft Teams dans l'industrie. D'ailleurs, en exemple, nous avons un client industriel qui avait la volonté de migrer l'ensemble de sa téléphonie, de son siège et de 8 sites de production sur une unique solution, et le tout en 100% SaaS, avec une petite contrainte supplémentaire, qui était l'intégration de sites en Belgique et aux Pays-Bas. Cette action a permis de rationaliser l'ensemble des abonnements téléphoniques et donc de trouver une source de gain non négligeable. NXO, en tant que détenteur d'une licence opérateur en France et en Europe, nous avons pu réaliser la portabilité de l'ensemble des numéros de téléphone existants et ainsi de préserver les lignes analogiques critiques. Nous avons pu nous différencier aussi en proposant une solution complète autour de la solution Teams que nous avons configurée en tenant compte de toutes les contraintes relatives au caractère industriel des sites, ce qu'on appelle les besoins réglementaires. Pour n'en citer qu'un, c'est le déclenchement de l'alarme incendie à l'aide d'un raccourci téléphonique et elle-même connectée directement à Teams via une solution analogique. Et afin de répondre aux besoins des lignes de téléphonie analogique critiques, nous avons déployé des passerelles en local sur lesquelles nous assurons une supervision, une maintenance proactive sur l'ensemble des sites. NXO est donc l'interlocuteur unique permettant d'assurer un support de bout en bout de la solution en passant de la partie opérateur avec le matériel et aussi le support de la solution Teams. Ainsi, nous garantissons le bon fonctionnement de la solution, le tout en 24/7. Et côté centre de contact, tu peux nous en dire un peu plus? Microsoft Teams propose sans coût supplémentaire des fonctionnalités intégrées pour répondre aux besoins de standards automatiques, de SVI avancés et de gestion de groupement.
Vous pouvez configurer des menus interactifs avec de la synthèse vocale, c'est-à-dire du text-to-speech, de la reconnaissance vocale, qu'on appelle aussi ASR, et qui va permettre de rechercher dans l'annuaire de l'entreprise. Les appels sont ensuite distribués via ce qu'on appelle des files d'attente, et avec un routage qui va être basé sur des règles classiques ou bien sur l'état de présence dans Teams. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver des options comme le rappel automatique, ce qu'on appelle le callback, ou bien l'utilisation du numéro de groupe pour les appels sortants, qui permettent d'assurer une meilleure expérience client. C'est-à-dire que, par exemple, le client, quand on va l'appeler, on va lui présenter, par exemple, le numéro du SAV de l'entreprise, plutôt que le numéro du standard ou le numéro de l'agent qui ne serait pas reconnaissable comme ça. D'accord. Et comment je peux suivre en temps réel le traitement des appels et gérer les agents dans mon centre de contact ? Avec la nouvelle application de gestion des files d'attente dans Teams, qui s'appelle la Queue App, le superviseur ou le responsable d'équipe va pouvoir avoir un aperçu directement dans Teams des statistiques des files qu'il a en charge. Et ainsi, le niveau de service, le nombre d'appels ou le temps d'attente moyen sont quelques données qu'il est possible d'afficher dans cette application-là. Il sera même possible de forcer la connexion ou la déconnexion d'un agent dans une file d'attente si le superviseur le souhaite. Et côté opérationnel, est-ce qu'on peut avoir des options d'analyse et de reporting pour suivre les performances après coup ? Microsoft Teams intègre nativement en fait des outils statistiques avec la brique Power BI et vous allez retrouver des rapports préétablis qui sont déjà présents dans la solution. En revanche, si les besoins en termes de présentation ou de données ne sont pas ce qui est attendu, il est tout à fait possible de mettre en place des outils provenant d'écosystèmes, ce qui va permettre de simplifier la création de ces rapports, d'en déléguer l'accès ou même d'en diffuser sur un affichage mural qu'on appelle aussi un wallboard. Mais si je veux proposer d'autres canaux de communication à mes clients ou connecter Teams avec mon CRM ou mon ERP par exemple, est-ce que c'est possible ? Dans le cas que tu évoques, nous allons devoir utiliser une solution connexe à Microsoft Teams, ce qui va permettre de répondre à ces besoins. Et donc pour faire simple, on va avoir deux possibilités. La première, ça va être d'utiliser une solution de centre de contact qui va être compatible avec le protocole SIP, et on va utiliser un SBC qui va permettre d'interconnecter les deux mondes. Dans ce cas, pas besoin d'avoir une solution qui est certifiée par Microsoft. L'agent de centre d'appel utilisera simplement son client Teams comme s'il recevait un appel téléphonique. Pour ma part, j'ai quand même une préférence pour la seconde option qui consiste à utiliser une solution certifiée Microsoft Teams. Et celle-ci, en fait, va tirer parti de ce qu'on appelle la stack Azure Communication Service, ou ACS, et qui va proposer toute la palette d'options de Microsoft Teams pour le centre de contact, et donc on ne va pas avoir besoin de SBC. Cela va limiter les coûts complémentaires et surtout les risques de panne. Avec cette solution, il sera même possible de ne pas déployer de licence de téléphonie Teams pour les agents. Dans les deux cas, les solutions de centre de contact pourront apporter des services supplémentaires, tels que l'interconnexion avec un CRM ERP, ce que tu parlais à l'instant. Et cela va permettre, par exemple, de demander à l'appelant de saisir son code client ou même qu'il soit reconnu automatiquement et ainsi de l'aiguiller dynamiquement vers le meilleur agent grâce à un routage intelligent et basé sur les compétences. Par ailleurs, on va aussi retrouver l'intégration avec le CRM ERP, ce qui va permettre de présenter à l'agent la fiche du client, donc avec toutes les données, avec toutes ces données, mais aussi de proposer un historique complet des interactions passées. Voilà, le client, il a appelé 3 fois cette semaine parce qu'il est insatisfait sur tel ou tel produit. Ou alors, il vient juste de passer une commande sur le nouveau produit que la société propose. De plus, une solution de centre de contact dédiée va pouvoir offrir une véritable approche omnicanal, incluant des communications par email, par SMS, ou les nouveaux RCS, ou encore des moyens en temps réel, tels que le chat intégré sur le site web de l'entreprise, du WhatsApp, ou même un chatbot. Et avec l'intégration des technologies d'intelligence artificielle, l'IA, ça va permettre aussi également d'améliorer l'expérience du client, que ce soit par l'automatisation des tâches ou par l'assistance en temps réel de l'agent pendant la conversation téléphonique. Donc, pour résumer, Microsoft Teams est capable de répondre nativement à beaucoup de besoins, mais si ces derniers sont plus complexes, alors on va pouvoir proposer des briques complémentaires. C'est aussi ça notre métier chez NXO, ça va être d'intégrer le plus efficacement possible des outils pour répondre aux besoins de l'organisation.
Eh bien, un grand merci Fabien pour toutes ces informations. Voilà qui conclut cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à diffuser ces épisodes à vos proches. Pour en savoir plus sur NXO, rendez-vous sur notre site web nxo.eu ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez approfondir le sujet des solutions de téléphonie Teams, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode. Enfin, pour toute question ou besoin, contactez-nous. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain épisode de NXO Tech.